Salut à toi, avec Béné, on a vu comment faire pour faire venir un peu remonter le chant en jouant de la guitare avec de simples accords et une simple penta. Le principe c'est d'arriver à faire ressortir quelque chose et c'est ce que Béné va te montrer dans cette vidéo. On peut partir du coup sur cette base de deux accords. Voilà, est-ce que tu peux me... Ouais, bah je te l'envoie. On va partir sur deux accords simples pour que, même s'il y a des débutants, voilà, qu'ils puissent jouer ouais, voilà, Mi mineur et Ré majeur ou Ré sus 2 comme tu veux. Ré sus 2. Bah en fait on est sur la penta mineure. Du Ouais. coup le septième degré c'est Ré sus 2 parce qu'on n'a pas la... On n'a pas Voilà. la seconde. Ouais, ok, donc on aura ces notes là. Ok, d'accord. Ok, donc on va partir sur... Je te propose, Nico, qu'on parte sur une rythmique très simple. Et donc, pour rentrer dans le cycle et pour pouvoir faire la chanson, si tu peux nous mettre le métronome, c'est top, parce que du coup, voilà, ça va nous maintenir dans un cycle. Et je pense que je vais faire 2 fois 8 ans ou 2 fois 4 ans. 5, 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose au métronome? Alors j'ai pas tout compris, mais ça ou pas? Vas-y. Fais tourner, voir. Ok, laisse tourner. Parfait. Si vous voulez faire tourner quelque chose de très simple, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et tu vois, ça a la vertu de nous mettre dans un cycle, dans une boucle. Quelque chose qui tourne. Tu vois, mon corps, il a envie de faire comme une vague. Ok, la phase suivante, Nico. Oh, bah voilà. Ah ouais. C'est génial parce que moi, ça me pousse plus loin dans ma rythmique, en fait, naturellement. Mais tu utilises un accompagnement là, tu suis pas le... Je suis exactement les deux accords de tout à l'heure. Ouais. Et je suis toujours sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai pas bougé de nos accords de base. Vous enregistrez votre petit... On peut même s'enregistrer cette petite séquence et puis, ou pas, commencer. Maintenant, super, la phrase... super, génial ça. Ça nous maintient bien dans un cycle. La phase suivante du coup, est-ce qu'on cherche une petite mélodie là-dessus? Ouais. Nico, maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de nous... On va chercher une mélodie de chant, mais on va s'appuyer sur une gamme simple. Ça peut être la pentatonique Ouais, c'est ce qu'on voilà. a donc pris tout à l'heure. Voilà. Donc en gros, de la penta, ça veut dire qu'on a que 5 notes. Ouais, Et sur cette position, on a 2 octaves. ouais, voilà. Et là, en fait, on va juste écouter ce que ça nous inspire. Et vous pouvez réécouter, chercher dans un sens, dans un autre. Oh là, pardon, je suis partie un peu plus loin. J'ai déjà des idées pour mettre derrière. Alors, la mélodie. Ok. Alors, là maintenant, j'ai trouvé, je me suis mis dans l'oreille la pentatonique. Si tu veux, Nico, tu nous remets le métronome. Je refais tourner la boucle d'accords. Et je vais me servir de ça, là, pour commencer à fredonner quelque chose.
Et maintenant, est-ce qu'il me vient des mots là-dessus? Je parle juste de cette bassin. On a trouvé. Chercher une idée, on a trouvé un petit plan pour notre chanson. Notre test. Je vais faire tourner ça. On a cherché une idée, on a trouvé un petit bout de vérité à faire tourner, à partager dans la communauté de Nico. On a cherché une idée, on a trouvé un petit bout de vérité à partager, à chanter, à faire tourner, circuler. On a trouvé. On a trouvé. On a trouvé. Par exemple. C'est parti en impro là. Ouais, ben en fait c'est comme ça que ça marche, tu fais tourner, tu fais un petit cycle et puis après voilà, si on continuait, on pourrait voilà, partir sur un pont, toujours en gardant ces mêmes accords, développer encore la mélodie, éventuellement revenir écouter peut-être ce que... Je sais pas, on peut jouer avec la pinta et se laisser inspirer par la magie de ce qui vient, même des choses toutes simples comme ça. Et tout d'un coup, quand on va se remettre à chanter, voilà, il y a d'autres choses qui vont venir. Et c'est l'idée, ça, de se mettre dans un cycle, de se mettre dans une inspiration. Mais parfois, on fait tourner pendant longtemps. Et des fois, voilà, on trouve un truc, on l'enregistre, on est content et tout. Et puis après, ça part ailleurs, ça s'ouvre. Ok, génial, c'est le meilleur des cas, on continue à développer, c'est top. Et à la finale, on réécoute le tout, on se dit, ouais, ce passage-là, il est vraiment cool. Ça, je vais me le garder. Ça me plaît moins, je trouve ça plus bateau. Par contre, ce passage-là, là, ouais, comment je peux... Voilà. Et on retravaille à partir de ça. Je vois bien ça. Ce qui est important dans ce que tu dis, et je pense que c'est important de le voir comme ça, c'est... faut pas partir en mode, je vais chanter, trouver les accords, faire une compo, un refrain, un machin, parce que j'ai toute l'harmonie dans la tête et je sais comment calculer le truc, et je l'ai calculé avant même qu'il soit là. Non. Je fiche pas, je me mets dans un cycle d'inspiration. Ouais, je fais tourner. Moi, c'est comme ça que je fais. Et 2 accords, franchement, on a fait simple là. 2 accords qui sont assez simples, avec 5 notes, avec 2 octaves, donc ça veut dire 10 touches classiques. Enfin, voilà. Pas beaucoup de notes. Sur le bas du manche, donc un endroit aussi où tu n'as pas besoin de faire des slides de fou, tu peux créer une mélodie, la chanter, tu as trouvé des mots dessus. Voilà. Franchement, c'est génial. Voilà. Et avec j'ai envie de tester ça ce soir, moi. Ouais, bah ok, bah top, ouais, super. Et avec la pinta, du coup, on peut même ensuite
Si on a, maintenant il y a des systèmes de re-recording, on peut poser les accords déjà, on peut les enregistrer. Après, on peut poser un petit bout de la pinta. Vous voyez ce qui m'est venu comme ça là. On peut poser des petites choses comme ça qui viennent amener un peu de magie au-dessus de la tourne, par-dessus la tourne, ça met déjà une petite couleur. Et après, on se dit, voilà, on repart de notre truc. On a trouvé un petit bout de vérité. Bon, les paroles, voilà. Parfois, on est plus ou moins inspiré, c'est pas grave. C'est pas que je suis spécialement satisfaite des paroles, là, mais c'est pas grave, en fait, faut pas se juger. Notez ça, et ça va amener des trucs cool. Ça, ok, ça c'est un peu, je trouve que c'est plus bateau, mais par contre, je vais garder cette idée-là, et ça va m'amener d'autres mots. Et des fois, je vais dire des mots super bidons, mais tout d'un coup, ça va me faire sonner le truc autrement, et ce mot soi-disant bidon, en fait, c'est lui qui va m'amener la bonne idée. Et en créativité, c'est toujours comme ça. On fait tourner, on laisse tourner, même si on dit des trucs trop bizarres. Je me suis même amusée avec des élèves parfois à faire... On écrit un mot, on cache le mot. L'autre écrit un autre mot, il cache le mot. L'autre écrit un autre mot. Et ça donne une phrase de truc un peu hallucinant, mais parfois ça donne des trucs aussi assez cohérents, et ça donne des idées. Et en fait, on peut se servir de ça, je crois que ça s'appelle le cadavre exquis. On peut se servir de ça aussi pour trouver des paroles de chansons, donc ça peut être aussi un jeu à plusieurs, ou même en famille, ou avec des potes et tout ça. Et laissez-vous porter par ça, et même, voilà, ça c'est super fun, on se retrouve dans des délires hallucinants, mais voilà, et tout d'un coup, de ça, on en tire une substantifique moelle, on dit. Donc voilà, quelque chose qui commence à se dessiner un fil, et on se dit, ah ouais, ça c'est pas mal, ça je garde, et puis on laisse, voilà, on dort là-dessus, et le lendemain matin au réveil, tout d'un coup, ou même parfois moi dans la nuit, je me réveille, je note des trucs sur mon téléphone, ou je note vite fait des trucs, ou je m'enregistre un petit bout, je vais en catimini à côté, je m'enregistre un petit bout de chant parce que il m'est venu ça. Et donc surtout le secret, c'est voilà, ne vous coupez pas de cet élan de créativité, n'hésitez pas à vous enregistrer, parce que moi je sais qu'il y a plein de moments où il y a de la magie, mais j'ai pas forcément mémorisé, donc je m'enregistre. Et c'est comme ça en fait souvent que mes chansons s'écrivent super rapidement, quoi. Je te rappelle qu'avec Béné, on a fait une série de vidéos guitare-chant, dans lesquelles elle m'a mis au défi de chanter, jouer la guitare. C'était un peu en direct, et puis j'ai été surpris de ce que j'ai pu sortir. Je te laisse voir ça. Et surtout, Béné a fait une formation sur le guitare-chant, passer le cap. Cette formation, je te la mets en dessous dans le lien en description. J'ai aidé Béné à la faire, elle a été tournée ici, c'est moi qui me suis occupé des détails techniques. Elle a mis son contenu, ses 20 années d'expérience dans l'apprentissage du guitare-chant, dans cette formation. Je te recommande d'aller voir au moins sa vidéo d'introduction. Pour la suite de la vidéo, je te recommande d'aller voir la playlist.